Alors, bien, je sais, bonjour. On ne peut pas dire à San Francisco, on n'est pas à San Francisco, on est à Salt Lake City ce matin. 12 heures de drive, 11 heures en fait, avec cette vitesse. Et en fait, je voulais montrer le centre ici de Salt Lake City à 6 heures du matin, au lever du jour. C'est une ville très élégante, qui est à la fois représentative et non représentative de ces villes américaines. Représentative pourquoi? Parce que tous les bureaux sont fermés, tout est fermé. Non représentatif pourquoi? Parce qu'il y a des centres commerciaux un peu à l'européenne, voyez-vous. San Francisco est une ville très européenne, ce que nous allons voir tout à l'heure, et demain, et après. Mais Salt Lake City n'est pas une ville européenne. Par contre, il y a le tram. Et alors, il y a deux lignes de tram en fait. Et alors, il y a surtout le temple. Le temple, évidemment. Là, c'est le Vatican en fait, de l'église des derniers saints. C'est-à-dire les Mormons. Je avance un tout petit peu comme ça. C'est de la vidéo brute de décoffrage. Tout ça, c'est les Mormons, c'est le temple. C'est fermé pour le moment. Euh, et alors, vous avez tout autour, toutes les banques, etc. C'est une église très riche. Je vous disais, l'Utah n'est plus un État à majorité mormon, même ici à Salt Lake City. Donc, on peut par exemple trouver de la bière, c'est extraordinaire. Mais c'est pas la référence évidemment, hein. Mais par exemple, 55% de la population du grand Salt Lake City n'est pas mormone. Oui, cette ville est entourée de montagnes. Il y a encore de la neige sur certaines. Je sais pas par là si on voit un petit peu. Voilà, toujours ce temple. Voilà, voilà. Et donc, vous voyez, il faut un petit peu comme à Bruxelles. Euh, donc, il y a aussi des pistes cyclables sur la route, évidemment. Et je ris parce que bon, ce sont des références culturelles. Sur les rails de tram et surtout sur la route. Par exemple, ici sur l'avenue principale. Alors, toutes les avenues donnent sur le temple, qui est un square, donc un carré au centre de la ville. Et voyez-vous ici. Ah! Il m'a fait peur celui-là. La ville, voilà, c'est l'allée centrale, la rue centrale de Salt Lake City. Salt Lake City. Oh, bonjour. Alors, qui a créé l'église, pas Scientologie, mais l'église des derniers saints? C'est Brigham, Young Brigham. Vous voyez la Zion Bank ici, vous voyez. C'est une ville que j'aime assez bien. Bon, il est 6 heures du matin, hein, donc voilà, parce que je dois rouler. Euh, voilà, voilà. Mais dès qu'on s'éloigne de la première avenue, on va dire, de l'avenue centrale, vous avez la deuxième, la troisième, des deux côtés. Enfin, vous avez le côté est, le côté sud, dès que ça c'est pour traverser, voyez-vous. Déjà, ben, eh bien, je vous ai montré ce que ça valait, ce que ça représentait. Ce sont tous les buildings ici de l'administration de l'église des derniers saints, des Mormons, va-t-on dire. Oui, ça c'est le temple, ça s'appelle un temple. Mais donc c'est bel et bien une secte. Et je disais donc l'état de l'Utah, donc dont Salt Lake City, la capitale, est surnommé The Beehive State, donc Beehive, ça veut dire la ruche. Les Mormons se considérant comme une ruche, et les Mormons ayant été un petit peu à l'image de certains Indiens, les Choctaws notamment, du sud de la Floride, ont été aussi chassés en fait, ont été aussi chassés d'est vers l'ouest, et ont été repoussés vers l'ouest, donc comme quoi les Américains, enfin les colons on va dire de l'époque, dans leur conquête des territoires indiens, chassaient aussi leurs congénères mormons, et à l'initiative de Young Brigham, qui a un peu créé tout ceci, ils sont venus s'établir ici. Ils sont arrivés en fait de l'ouest et ils sont arrivés sur comment vais-je dire, sur le lac Salé, et là ici, personne ne vient nous chercher. Effectivement, on n'est pas venu les chercher. Enfin, je n'y suis pour rien. Voilà. Voilà, le Vatican en fait des Mormons. Voilà, je trouvais que ça valait la peine de vous montrer ceci. On va voir ce qu'on peut faire avec le Capitole. Bonjour, c'est notre ami Brigham. Young Brigham. Les Mormons. Alors, des très beaux jardins comme vous pouvez voir. Et pendant la journée, en fait, tous ces bassins fonctionnent, mais on dirait que c'est la sécheresse aussi. Bien, voilà.
On se met en route. Et ce sont pas des décroix hein, de toute espèce, celtique, lorraine, je vais dire gamay mais non.